j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous passez une agréable semaine. Alors, dans ce live, j'ai envie de vous parler des principales difficultés, des principaux blocages finalement qui nous empêchent de créer et de développer un business de coaching et de formation en ligne et qui permet également donc de monétiser son expertise. Comme vous le savez, eh bien, j'accompagne des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs du bien-être, mais également des cadres en reconversion professionnelle qui souhaitent monétiser leur expertise en ligne. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir dans le feed de mon compte Instagram les nombreux témoignages dans ce sens-là. Aujourd'hui, j'avais envie vraiment de partager avec vous ce que je rencontre dans mes séances de coaching, donc avec ces personnes-là, mais également ce que je vois sur le marché du coaching et de la formation en ligne. Alors, premier blocage ou la première difficulté en fait qui nous empêche de monétiser correctement notre expertise en ligne et d'avoir un business de coaching et de formation rentable. Ce premier point, il est en rapport avec le positionnement. Autrement dit, on a souvent affaire dans ce cas de figure à un positionnement qui est flou. Autrement dit, on ne sait pas ce que vend le coach ou le formateur exactement, surtout quand il présente son programme, quand il présente son offre de manière assez générale. Donc des choses finalement qu'on peut trouver facilement sur Internet. Donc il n'y a pas cette touche personnelle, il n'y a pas ce positionnement unique qui fait qu'il est perçu ou elle est perçue comme étant l'experte de son domaine et que donc on va lui faire confiance pour acheter son programme d'accompagnement ou sa formation. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un positionnement flou? Ça va être par exemple le fait de lancer plusieurs programmes en même temps, d'accord, répondant à différents types de besoins. Même si ces besoins-là peuvent concerner la même cible, sauf que cette cible-là ne va pas comprendre ce que vous faites. D'accord? Exemple. On va dire que, voilà, il y a une personne qui accompagne, on va prendre mon exemple, une personne qui accompagne les coachs et les thérapeutes à monétiser leur expertise en ligne. Et puis, cette même cible a d'autres types de besoins, d'accord? Un besoin en matière de confiance en soi, un besoin de gestion des émotions, un besoin peut-être d'équilibre de vie. Vous voyez, c'est des choses qui sont différentes. Ça répond à des besoins différents. Ce sont des besoins différents. Sauf que pour cette cible, elle va se dire, ok, j'ai tous ces besoins, mais cette personne ne peut pas m'accompagner sur tous ces plans-là de la même manière. Même si c'est vrai, parce que je vous rappelle qu'en tant que multipotentiel, on a cette capacité à pouvoir intervenir sur plusieurs aspects. Sauf que quand tout ça est mélangé, en fait, on a du mal à comprendre ce que vous faites exactement. D'accord? Donc, par exemple, tout en restant dans le concret, quand j'ai une personne en coaching ou là en appel diagnostic, que ce soit avec moi-même ou avec un membre de mon équipe, et qu'on me dit, voilà, la personne souhaite lancer clairement son business de coaching et de formation en ligne, donc je dis ok, je discute avec la personne et puis je me rends compte finalement qu'elle n'est pas encore prête à passer en mode business. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans sa vie qui ne sont pas encore alignées par rapport à ce qu'elle a envie de faire, qui sont pas encore, qui font qu'elle n'est pas encore prête. D'accord? Donc, ce que je lui dis, je dis clairement, écoute, donc madame ou monsieur, j'ai bien noté votre besoin de vous faire accompagner pour monétiser votre expertise en ligne. Mais là, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer par le commencement. Donc, on va d'abord commencer par un travail de coaching de vie. Donc, j'explique. Mais à aucun moment
dans ma communication, vous verrez que je mets en avant que je fais du coaching de vie pour ces coachs, thérapeutes, entrepreneurs du bien-être, etc. D'accord? Donc, même si c'est quelque chose qui fait partie de votre palette de services possibles, en fait, il s'agit vraiment de rester, d'avoir une communication ciblée sur un seul et même besoin pour que le positionnement soit clair pour votre clientèle cible. D'accord? Donc ça, c'est lorsqu'on a plusieurs besoins pour une seule et même cible. Maintenant, on peut avoir également des difficultés de positionnement quand on cible plusieurs catégories de personnes. D'accord? Exemple. Je cible les entrepreneurs, je cible les cadres en reconversion professionnelle, je cible les femmes au foyer. D'accord? Et tout ce monde-là, je vais lui dire, je vais vous accompagner à lancer un business en ligne. Ça va pas du tout. Mais ça va pas vraiment du tout. Pourquoi? Parce que la nature de ces personnes est différente, le mode de fonctionnement est différent, et donc vous ne pouvez pas les rassembler au sein d'un seul et même, programme. En plus, vous ne pouvez pas avoir une communication commune à l'ensemble de ces cibles. Ce n'est tout simplement pas possible. D'accord? Donc, clairement, un entrepreneur ou une entrepreneur qui va se dire, ok, moi je vais aller à cette formation-là, à cet accompagnement, en sachant que j'ai cet autre profil de personne finalement qui ne me ressemble pas, c'est pas avec eux que j'ai envie d'évoluer. Je veux que ce soit vraiment des personnes qui ont le même mindset que moi, le même vécu que moi, les mêmes ambitions que moi, donc on ne peut pas les rassembler. D'accord? Donc faites attention parce que je sais que souvent ça peut partir d'une bonne intention, sauf que lorsque le positionnement n'est pas clair et que ça va dans tous les sens, et ben c'est perçu comme étant aller dans tous les sens. Et donc ça manquera de crédibilité. D'accord? C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous allez voir, et ça je l'entends souvent, je pense que vous aussi, oui, mais ce coach il fait ça, mais il fait aussi ça, ça, ça et ça. C'est pas possible. Exemple typique d'un coach qui ferait du coaching de vie, du coaching en entreprise, du coaching scolaire, du coaching parental. euh, on n'y croit pas, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord? Parce que justement, ça ne crée pas la crédibilité nécessaire pour qu'on vous voit en tant qu'expert. Donc ça, c'est la première erreur vraiment à prendre très au sérieux. L'idée, c'est vraiment de clarifier un seul et même besoin euh, et apporter une offre qui soit en cohérence avec ce besoin-là et en cohérence avec ce que votre public cible attend de vous. Et la chose la plus simple, je pense que si vous me suivez, ben vous le savez déjà, c'est bien entendu de partir de sa propre expérience, de son propre vécu, de ce que nous avons réussi pour pouvoir justement élaborer une méthodologie qui a fonctionné pour nous et qu'on peut vendre, donc que les autres peuvent suivre. Comme ça, on est crédible parce qu'on l'a vécu nous-mêmes et c'est beaucoup plus facile, surtout quand on veut se lancer en ligne et qu'on n'a pas encore de clients. Ben, le fait de parler de soi à travers un bon person branding et un bon storytelling permet de créer avec la connexion très très rapidement. Plus tard, quand vous allez commencer à avoir des clients, là vous pourrez partager des témoignages clients de personnes finalement qui vont servir en quelque sorte d'ambassadeurs de votre méthode et qui vont vous permettre de vendre beaucoup plus facilement. Mais en vous basant déjà sur ce que vous savez faire, sur ce que vous aimez faire, sur les choses que vous faites naturellement et sur ce besoin clair que vous avez identifié et pour lequel vous pouvez apporter une solution concrète, ben avec ça, vous avez déjà gagné le jackpot. Donc avec ça, vous pouvez déjà vous lancer et être très clair dans votre communication en termes de message et de positionnement. Autrement dit, dire clairement, j'accompagne ma cible, donc X, Y, Z, c'est en général, vous savez, votre avatar, c'est la personne que vous étiez quand vous avez des difficultés. D'accord? Pour vraiment faire simple et pour vous permettre d'être vraiment, on va dire,
opérationnel assez rapidement sur un positionnement qui serait porteur de valeur. Donc c'est ce que vous étiez il y a quelque temps quand vous aviez le problème pour lequel vous avez apporté une solution à travers votre programme. Donc vous allez dire, j'accompagne la cible XYZ à obtenir le résultat un tel en la durée ou là sans la douleur XYZ. En tout cas, on va très rapidement comprendre que vous apportez de la valeur. Est-ce qu'on est OK jusque-là? Bien. Alors ça concerne la première difficulté qui est le positionnement. On va maintenant aller sur un autre point qui peut aussi être problématique quand on veut se lancer en ligne, quand on veut monétiser son expertise en ligne. Et ça, c'est très courant. C'est de vouloir créer un programme dans lequel on fait intervenir plusieurs experts, mais sur lequel on n'a pas la main. Alors, encore une fois, ça peut partir d'une bonne intention. Moi, j'ai connu quelqu'un de formidable, un Canadien qui n'avait pas confiance en lui. Ok. Mais il s'est dit, voilà, je vais créer un programme avec des coachs qui sont experts en confiance en soi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a monté un programme avec des coachs qui sont experts sur la confiance en soi. Chacun a abordé un volet particulier de la confiance en soi. Mais il a gardé la main sur ce programme parce que le programme lui appartient. D'accord? Donc c'est cadré, c'est maîtrisé, chacun sait ce qu'il a à faire et chacun sait que la propriété intellectuelle de l'ensemble du programme appartient à ce monsieur. Donc c'est clairement maîtrisé. L'erreur qu'on rencontre, c'est que justement on veuille créer un programme qui répond à un besoin réel du marché, mais dans lequel on n'a pas d'expertise. Jusque-là, il n'y a pas de souci. On se dit, voilà, on va faire appel à des experts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas... C'est valable aussi quand on veut gérer une entreprise. Vous ne pouvez pas tout déléguer et se dire que tout va bien se passer, que vous n'avez pas besoin de maîtriser quoi que ce soit. Non. D'accord? On peut déléguer les choses qu'on n'a pas envie de faire. On peut recruter des éléments qui sont meilleurs que nous, plus experts que nous, et donc maîtrisant beaucoup mieux certains aspects de notre entreprise. Mais tout ça, on le chapeaute nous-mêmes. Et donc pour cela, il est nécessaire d'avoir un petit chouïa d'expertise, au moins que vous compreniez ce qui se passe dans votre entreprise. Et bien c'est pareil, quand on crée un programme d'accompagnement, on a une formation en faisant appel à des experts, il est important que vous soyez le noyau dur de ce programme et que vous ne soyez pas entièrement dépendant de ces experts qui sont vraiment étrangers à votre organisme. Pourquoi? Parce que ils peuvent partir du jour au lendemain pour X raisons. Et donc, vous avez communiqué sur le programme d'une certaine manière, et là, ces personnes ne sont plus là. Donc, si vous voulez, ça bousille un petit peu l'image du truc. L'idée, c'est vraiment d'être au clair avant de faire appel à des experts. Déjà, avoir un vivier d'experts, et non pas un seul ou deux experts, mais un vivier, et être très clair. Moi, c'est ce que je fais avec les gens avec qui je travaille. Je dis clairement, tu sais, tu n'es pas le seul, ou là, tu n'es pas la seule. D'accord? J'ai 2-3 personnes au cas où les choses ne fonctionnent pas comme on souhaiterait que ça fonctionne, ou là que tu tombes malade, ou là qu'il y ait une raison XYZ, je ne peux pas dépendre de quelqu'un. D'accord? Parce que j'ai besoin de garder la main sur mon programme et sur ce que je fais. Et tout ça est dit clairement et en toute transparence. D'accord? Autre chose qui va vous permettre justement de ne pas tomber dans le piège d'être complètement dépendant. Et bien, l'idéal, c'est de faire en sorte que ces personnes-là intègrent votre programme en travaillant pour vous. D'accord? Vous l'avez certainement remarqué si vous me suivez, j'ai fait une annonce pour recruter des coachs qui vont coacher les clients donc, de l'Académie de l'Abondance, mais également sur certains programmes de mon école de coaching. Mais c'est des gens qui vont travailler exclusivement avec moi.
D'accord? Donc, c'est pas des gens qui vont être là, 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 ou là, avoir en parallèle leur truc, ou là. Non, parce que c'est tout simplement pas maîtrisable. Ok? Il y a des formules également qui peuvent être intéressantes, notamment si vous décidez de créer un mastermind. Vous savez, un mastermind, on est à un level différent en termes d'expertise. Donc là, vous avez peut-être besoin bien, de faire appel à des experts internationaux qui ont leur propre entreprise, leur propre business, leur propre programme. Et là, vous les faites intervenir momentanément sur votre mastermind. Donc ça va être un week-end, alors en sachant qu'un mastermind en général, on se voit une fois tous les 3 mois pendant 3 4 jours, donc en formation vraiment intensive, et on fait appel à un expert international sur un domaine donné. Et donc l'idée c'est vraiment de se dire, ok, Kullamara, je vais faire intervenir un expert, bien sûr pour tout en étant dans la cohérence globale le programme, le mastermind, de la thématique du mastermind. Donc à chaque fois, je fais appel à un expert différent, mais tout est clair à l'avance. Encore une fois, les participants sont prévenus, l'expert est prévenu, il n'y a pas de dépendance, tout est programmé à l'avance et tout est fait de manière à ce que ça soit dans la fluidité et à ce que les experts justement soient, je veux dire, varie d'un trimestre à l'autre pour que ça apporte de la valeur aux participants. Donc voilà les différents types de niveaux d'intervention que vous pouvez avoir. Donc si vous êtes sur un programme donc qui vous appartient. Donc là, faites en sorte d'avoir des gens vraiment qui travaillent uniquement avec vous, surtout si c'est sur la durée, parce que on ne peut pas, je veux dire, c'est juste de la logique, on ne peut pas être euh, entièrement engagé, impliqué sur un programme tout en ayant quelque chose en parallèle. Pourquoi? Parce que c'est du coaching qui va se faire de manière hebdomadaire ou là parfois même 2 fois par semaine. Donc cet expert auquel vous faites appel doit travailler avec vous de manière régulière et doit avoir toute sa tête avec vous dans ce programme. Alors, et puis, donc, si vous décidez de créer un programme qui est constitué de plusieurs experts, là encore une fois, il faut que ça soit quelque chose de cadré à l'avance, c'est-à-dire chacun sait ce qu'il fait et à quel niveau il doit intervenir, sur quelle thématique il doit intervenir. Et puis, évidemment, l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait, on va dire, en termes de suivi, en termes d'implémentation, qu'il y ait des coupures comme ça d'un coup pour une raison X ou Y liée à un expert en question. Et puis le mastermind, là, le cadre est totalement différent parce que là, vous faites appel justement à un expert qui vient sur une période donnée pour travailler sur une thématique donnée. Alors, troisième point important, euh, pour éviter en tout cas les difficultés qu'on peut avoir dans le lancement de son business de coaching et de formation en ligne. Et ça, c'est vraiment une erreur, j'ai presque envie de dire fatale. Elle concerne les coachs et les formateurs qui ont fait le choix, pour une question de sécurité financière, de travailler pour un seul et même organisme. Donc là, finalement, on y travaille pas en tant qu'entrepreneur, on y travaille en tant que, j'ai presque envie de dire, salarié 2.0, quoi. Vous restez salarié parce que vous avez un seul et même client. Et en plus, si vous travaillez toute la journée, de toute la semaine, comment pouvez-vous justement développer votre business, en tout cas exploiter le potentiel que vous avez en tant que coach et en tant que formateur, ce qui est bien dommage parce que parallèlement à ça, même en étant salarié, vous avez la possibilité de monétiser en ligne. Donc ça ne vous empêche pas justement de lancer un business parallèle tout en étant salarié, mais en tout cas que cela puisse vous permettre d'exploiter l'étendue de votre potentiel de formateur ou de formatrice. Quatrième difficulté que l'on peut avoir, c'est en fait de mal marketer son programme. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai brièvement parlé tout à l'heure quand je parlais de positionnement. C'est lorsque en fait le programme est mal présenté.
Autrement dit, la valeur du programme, elle n'est pas suffisamment mise à l'honneur ou la clarifiée, que ça soit dans le marketing, que ça soit dans votre stratégie de lancement, que ça soit dans votre campagne d'emailing, que ça soit dans votre pub. On ne voit pas ce qu'il y a réellement à l'intérieur du programme. Donc, on ne sait pas clairement à qui ça s'adresse, c'est général. Et ça, ce type de difficulté, enfin, ce type d'erreur. On le rencontre souvent quand la personne, donc coach, thérapeute, entrepreneur, se dit je vais rester vraiment général parce que ça va parler à tout le monde. Ben, en fait non, parce qu'en étant général, on se dit que c'est général et que souvent ça parle à personne. Parce qu'on ne se sent pas directement concerné. Hier, j'étais en train de travailler avec une de mes clientes, la page de vente, en fait, tout le volet copywriting. Elle voulait, donc elle a envie de lancer un e-book, donc il a fallu qu'on travaille sur tout son tunnel de vente. Euh, et en fait, je la poussais à rentrer dans le détail, du détail des difficultés que vive sa cible pour qu'elle puisse justement se connecter à elle, d'accord, et comprendre comment à travers cet e-book, donc ma cliente va lui apporter de la valeur. Et pour cela, la connexion est importante. Et la connexion, on l'a fait ou on l'a créée en se connectant aux réels besoins du client. D'accord? Alors, vous allez me dire comment identifier les réels besoins du client. Je vais vous montrer une méthode vraiment très très simple euh, que j'utilise moi-même. C'est une forme, on va dire, d'étude de marché que j'ai complètement revue parce que elle m'a semblé beaucoup plus simple. Et pourtant, pour ceux qui me connaissent, je suis prof de marketing depuis 2005, donc je peux vous dire que les études de marché, j'en ai vu, je les ai enseignées, sauf que là, c'est vraiment un modèle que je propose qui est totalement différent. Et d'ailleurs, je le mentionne dans mon livre qui va bientôt sortir. Hein, donc, pour les personnes qui me suivent, je sors bientôt un nouveau livre sur comment monétiser son expertise en ligne. Si vous voulez le précommander, eh bien, il vous suffit de m'envoyer un DM. Alors, en quoi consiste la méthode, encore une fois, qui est vraiment très très simple? C'est utiliser vos sessions de coaching gratuites que vous proposez gratuitement, les utiliser comme étant une source d'information pour pouvoir justement aller au fin fond euh, des difficultés de vos clients, des besoins de vos clients, clients potentiels parce qu'ils ne sont pas encore vos clients, mais en tout cas poser suffisamment de questions pour avoir une compréhension globale des difficultés de votre client cible. En sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, votre client cible, votre avatar client, c'est vous d'il y a quelques années. Autrement dit, vous ne partez pas de zéro. Vous partez déjà d'un plan de travail qui est finalement constitué des propres difficultés que vous avez. Et donc les gens qui vont se connecter à vous, qui vont qui vont lire à des difficultés que vous aurez citées, vont déjà comprendre de quoi il s'agit et vont déjà comprendre comment vous pouvez les aider. Donc vous créez déjà une première connexion. Donc on se sert de les sessions de coaching gratuites qu'on fait pour avoir un maximum de données. Ça c'est pour les gens que vous avez en session stratégique. Maintenant, si vous côtoyez, parce que vous pouvez aller également dans les endroits où se trouvent votre clientèle cible, que ce soit dans les groupes sur Internet, les groupes Facebook, les groupes LinkedIn, etc. Il y a différents groupes sur Internet dans lesquels justement vous pouvez retrouver, comme c'est des groupes qui sont créés autour d'une thématique. Donc finalement, vous pouvez échanger dans ce groupe-là, connaître les besoins de ces personnes-là, voir aussi à travers les échanges quels sont les besoins
qu'ils ont, etc. Donc on a des groupes sur Internet. Et puis on a un troisième point qui est également important. Vous savez, quand on fait une masterclass ou quand on fait un challenge, eh ben, c'est un moyen vraiment idéal pour poser toutes vos questions. Donc moi, clairement, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, j'utilise mes masterclass, j'utilise mes challenges, non seulement pour apporter de la valeur sur mon programme, pour vendre mon programme, mais également pour me connecter aux besoins réels de mes clients cibles. Parce que ça me permet finalement d'ajouter également à mon programme quelque chose que j'aurais pu oublier. D'abord quelque chose que vous faites naturellement, et pour vous, c'est pas important parce que vous le faites naturellement, donc c'est pas problématique. Sauf que pour votre clientèle cible, eh ben, c'est des choses qu'elle ne maîtrise pas. Donc là, vous dites, ok, donc ça, vous savez pas le faire, très bien. Donc je vais ajouter à mon programme un module ou là un process ou le chihaja qui va permettre justement de vous aider à débloquer de la situation. Donc ce genre d'événements sont importants parce que ça vous permet de rentrer en connexion directe et de poser clairement la question dans le chat. Posez clairement les questions, toutes les questions que vous avez. Encore une fois, moi je vous dis, je me sers de ça. Je me sers de ça également dans les groupes WhatsApp. Comment ça s'appelle? De ces événements pour justement communiquer bien avant l'événement. Parce que ça me permet non seulement de créer le bon contenu pour mon événement, mais ça me permet également d'alimenter mon programme, d'ajuster si nécessaire, etc. D'accord? Donc, et là, j'en profite pour dire que il y a certains aspects de marketing digital qui peuvent être intéressants, mais il y a d'autres aspects qui le sont d'autant plus. Donc, ne pensez pas que le fait d'avoir une page de capture aussi parfaite qu'il soit pour votre événement est importante pour que vous puissiez réussir cet événement. Non, moi je n'en fais pas et c'est fait exprès. C'est pas que je ne sais pas faire ou je n'ai pas l'équipe pour le faire, j'ai tout pour le faire mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être jusqu'au bout en connexion avec les personnes qui s'inscrivent à mes challenges ou à ma masterclass, de communiquer avec eux via WhatsApp. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer vraiment très très rapidement une sorte de communication avec ces personnes-là pour que je puisse rentrer directement en contact avec eux et que ça soit fait dans la fluidité. C'est très important. Sinon, récupérer une adresse mail ou là un numéro de téléphone, appeler le jour ou là envoyer un mail le jour de la masterclass ou là 2 jours avant ou là, du challenge, etc. pour dire on va lancer, etc. C'est pas suffisamment, c'est pas vivant. D'accord? C'est pas vivant. Donc c'est important de créer une émulation déjà avant l'événement. Euh, donc, se servir de tous ces éléments-là pour être au clair sur les besoins de vos clients et sur comment vous pouvez leur apporter de la valeur et sur justement comment avoir le bon copywriting pour votre page de vente, comme c'était le cas de ma cliente Barah, les bons éléments pour la création de l'ensemble de tunnels de vente. Enfin, vous avez tous les éléments pour justement réussir votre lancement quand c'est bien marketé et quand vous avez les bonnes données marketing. J'en profite pour parler également de certains aspects marketing qui sont employés par certains coachs alors que ça ne marche pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing digital diffère d'une culture à une autre, d'un pays à un autre. D'accord? Donc, au Maroc, par exemple, pour le cas marocain, il y a certaines choses pour lesquelles on n'est pas habitué. Et donc, le fait de mettre en place certaines actions marketing qui ne parlent pas à un public cible marocain, ben c'est clairement une erreur. Je ne vois pas d'autres mots, c'est clairement une erreur. Surtout quand elle se répète. Parce que quand elle se répète, ce n'est plus une erreur, c'est une décision. C'est-à-dire qu'on voit que ça ne marche pas, mais on persiste. Donc c'est du non-sens. Ça ne marche pas, mais on persiste. Donc l'idée, c'est que c'est bien de se former au marketing digital comme cela se fait ailleurs, etc. Les bonnes actions, les bonnes stratégies, etc. Mais je prends le temps de tester ce qui marche pour le marché que je cible.
Qu'est-ce qui fonctionne? Au Maroc, on est davantage, les gens aiment parler, d'accord? Les gens aiment parler. Les gens aiment être en contact avec d'autres personnes. Donc, le volet communication est favorisé. Moi, on me dit souvent, on me le dit clairement, je préfère avoir quelqu'un au téléphone pour m'expliquer le programme, pour m'expliquer le pourquoi je dois assister à cette masterclass, ou là pour m'expliquer. Donc, on fait en sorte d'avoir un bon tunnel de vente qui se vend tout seul, ou alhamdoulilah, ça se vend tout seul, mais il n'empêche que il y a des personnes qui sont en demande d'informations, et donc là, il faut être là. D'accord? Donc, les actions marketing doivent vraiment être, et les actions de vente également, doivent également être adaptées à ça. Ça, c'est vraiment important. Et encore une fois, parce qu'il faut bien que vous ayez des indicateurs de suivi de la performance de vos actions marketing. Donc, si on constate que ça ne marche pas, malgré la répétition, ben, il faut arrêter de répéter le truc qui ne marche pas, tout simplement. Donc, arrêtez par exemple de se dire, voilà, à chaque fois je vais créer un document pour répondre à une problématique donnée. Alors là, non seulement vous faites perdre complètement votre cible, parce qu'elle est complètement paumée, on ne sait plus ce que vous faites, d'accord? Parce qu'à chaque fois, vous créez un truc nouveau en fonction du besoin qui est là, qu'à la cible, et là, ça rejoint un peu le positionnement flou dont je parlais tout à l'heure, ça va dans tous les sens, on ne sait pas ce que vous faites finalement. Et deux, quand vous proposez des choses comme ça, gratuites, avec un énorme effort marketing que vous faites derrière et qu'il n'y a pas de répondant, donc un, il n'y a pas de répondant, donc c'est pas intéressant. Deux, c'est que en fait, vous habituez tout simplement votre cible à la gratuité. Alors comment voulez-vous passer du mode gratuit au mode je te vends un programme, alors, et encore moins un programme à 5 ou 6 chiffres. Donc là, vraiment, il faut oublier ça, surtout si vous habituez la personne à de la gratuité de manière constante. Donc l'idée, c'est vraiment de créer la bonne action marketing qui va donner des résultats et garder en tête la loi de Pareto. Donc quels sont les 20% d'actions concrètes qui me permettent d'avoir les 80% de résultats. Si je n'ai pas ce 20-80 qui est respecté, c'est que je n'ai pas les bonnes actions dans ce sens-là. D'accord? Alors, je pense que j'en suis au 5e point, c'est la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Ça, c'est aussi un autre problème qui vous empêche de monétiser en fait votre expertise en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise utilisation des réseaux sociaux? C'est par exemple le fait de publier des citations, de motivation, le fait de publier également du contenu éducatif qu'on peut trouver sur Internet, le fait de publier également des choses finalement qui n'apportent pas une réelle valeur et qui ne vous permet pas de vous démarquer, et encore moins qui vous permettent de vendre. Sachez que les réseaux sociaux, si vous vous positionnez en tant que coach, thérapeute, entrepreneur du bien-être, ou là, même si vous êtes un cadre en reconversion professionnelle et que vous décidez de vous lancer à votre compte, là, sachez que les réseaux sociaux ne sont pas uniquement une vitrine pour ce que vous faites. Ce n'est pas uniquement une vitrine de votre activité. D'accord? Ce n'est pas uniquement un moyen de communiquer un peu n'importe comment. D'accord? Les réseaux sociaux, la présence en ligne doit être étudiée. On doit à la fois voir que vous êtes expert dans votre matière. On doit également voir que vous avez des témoignages clients. On doit également voir votre expertise à travers différents moyens. Voyez, donc dans le cadre du programme L'instant business, je vous montre clairement quelles sont les différentes étapes, les différents points importants pour créer un personal branding qui soit authentique et magnétique, parce que justement votre présence sur les réseaux sociaux ne doit pas être juste informative, ou là dans la motivation, ou là de temps en temps je parle de mon programme. Non, il faut que ça soit un contenu vendeur. Donc si je décide par exemple de faire un événement gratuit, ou là d'offrir une formation gratuite, il faut que ça rentre dans le cadre de ma stratégie de lancement. Donc il y a quelque chose que je dois aboutir à un résultat. Mais si je donne comme ça des trucs gratos comme ça pour rien,
Non. Ou là, pour se dire, voilà, c'est pour un peu alimenter ma base de données de numéros de téléphone et d'email. Non, il faut vraiment que ça soit, que ça rentre dans le cadre d'un tunnel de vente précis. Donc, soit suite à de la formation, eh bien, la personne prend rendez-vous pour un appel avec vous pour qu'elle puisse aller plus loin, ou là que cette inscription à ce challenge puisse ou à cette masterclass puisse donner l'occasion à la personne justement de savoir un peu plus sur votre expertise et de vouloir aller plus loin. Mais en tout cas, tout ce que vous faites doit être vendeur parce que vous êtes entrepreneur. Et de temps en temps, évidemment, il y a du storytelling, il y a des choses qui vont des postes qui vont permettre justement de créer une connexion donc à un niveau vraiment authentique avec votre audience pour que vous puissiez justement créer une audience qui soit engageante. Maintenant, je vais être claire avec vous. Le fait de se dire que mon objectif est de créer une audience qui soit engagée et qui achètent très rapidement mon programme, c'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Ça demande du temps. D'accord? Ça demande du temps. Donc, ce n'est pas la bonne stratégie à avoir. Je sais que on dit souvent, oui, mais avant de te lancer, il faut créer une communauté, etc., etc. C'est pas forcément la bonne chose. Il y a des méthodes précises pour ça, surtout avec l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artificielle. Il y a des moyens justement qui sont beaucoup plus ciblés, beaucoup plus intelligentes pour justement avoir, en tout cas, rentrer en contact direct avec une audience, avec sa cible de cœur, et donc créer une audience qui soit engagée et qui achète votre programme. J'en parle dans mon programme et je donne même les outils qui peuvent être utilisés. Maintenant, il y a des moyens beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides, surtout si vous êtes un cadre en reconversion professionnelle et vous voulez vous lancer et on vous dit, vous savez, il faut attendre de créer votre communauté. Là, vous allez attendre 6 mois minimum pour créer cette communauté, si c'est pas plus. Donc, c'est pas demain que vous allez avoir vos clients si vous optez pour de la stratégie. En revanche, si vous allez sur une autre stratégie beaucoup plus pertinente, beaucoup plus percutante en allant prospecter directement là où il faut et de la bonne manière, là vous pouvez avoir très rapidement vos premiers clients. Donc vraiment essayez d'adapter, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on adapte l'utilisation des réseaux sociaux à notre objectif pour que ça soit un objectif de connexion, de création de confiance et de crédibilité, puisqu'encore une fois, on partage des choses, hein, on partage des choses, donc la personne se dit, ah tiens, voilà qui est cette personne, voilà ce qu'elle fait, voilà comment elle fonctionne, voilà le type d'expertise qu'elle partage, c'est pour ça que par exemple, il faut faire des lives de temps en temps, des interviews d'experts comme ce que je fais, partager vraiment des études de cas et pas uniquement comment dire, euh, des citations ou là les grandes lignes sur les principales étapes pour atteindre un objectif, enfin les étapes on peut les trouver clairement sur internet. C'est pas ça ce qui est important, c'est pas comme ça que vous allez créer de la crédibilité, mais c'est véritablement des études de cas concrets basées sur votre propre expérience, sur l'expérience de vos clients. C'est comme ça que vous allez créer véritablement cette crédibilité et cette confiance en soi. Et puis, c'est comme ça que les personnes vous feront confiance pour acheter de chez vous. Sixième point, sixième erreur qui peut empêcher justement une personne de monétiser son expertise sur Internet, de lancer son business de coaching et de formation, c'est le fait de se dire, il n'y a pas de demande, où là les gens ne sont pas prêts à investir dans leur développement personnel ou professionnel. Donc au final, il va falloir que je casse les prix. Ça, c'est ce que j'ai entendu littéralement d'une coach qui m'a dit, qui est d'ailleurs qui est restée salariée parce qu'elle n'a pas réussi à monétiser son expertise. Elle me dit, Amel, tu sais, les gens ne payent pas pour leur coaching.
Les gens ne payent pas pour leur coaching, donc je ne peux pas me permettre de lâcher mon job parce que c'est pas rentable. En revanche, j'aime le coaching, donc du coup, je coach dans des associations, je fais des interventions à la radio quand on me le demande. Voilà. Donc là, on n'est clairement pas dans un business. Et c'est OK. C'est OK, il n'y a pas de souci. Parce qu'on peut se dire, OK, j'ai été formé au coaching, ou là j'ai été formé à une telle ou telle technique thérapeutique qui fonctionne, j'aide les gens. On est dans le bénévolat. Donc si c'est un modèle de fonctionnement qui convient à cette personne, tant mieux. D'accord? Mais on n'est clairement pas dans monter un business de coaching et de formation. On n'est clairement pas là-dedans. Et donc, elle me dit, oui, mais de temps en temps, j'ai des clients, mais tu sais, c'est vraiment c'est très, très rare. C'est très, très rare. Je dis, ok, et tu factures combien? Elle m'a dit, je facture 300 dirhams. Donc, dis, elle achète 300 dirhams. Alors que ça fait un moment qu'elle est coach, elle a pratiqué le coaching, donc elle crée de la valeur. Les personnes qu'elle a accompagnées ont eu des résultats, donc elle est tout à fait en mesure de monétiser. Et elle est tout à fait légitime de monétiser. Sauf qu'elle a gardé en tête cette croyance que les gens n'investissent pas. Et donc elle s'est arrêtée à ça. Et donc pour elle, elle a eu cette idée, voilà, de faire du coaching à titre bénévole, et puis d'avoir quelques sorties médiatiques par-ci par-là, parce qu'elle voulait justement augmenter sa notoriété, peut-être à terme pour préparer sa retraite et se lancer à ce moment-là, une fois à la retraite. Sauf que il lui reste, je pense, une bonne quinzaine d'années. Alors qu'elle aurait pu très bien commencer tout de suite en apprenant à monétiser. D'accord? Donc, ne vous limitez pas à des croyances telles qu'il n'y a pas de demande. Je me souviens, je suivais un mentor américain, enfin c'est une femme qui a vraiment bien réussi dans le business du coaching et de la formation. Elle disait quelque chose qui me faisait vraiment très mal parce que, parce que ça m'a fait mal, parce que à l'époque, c'est comme si elle me disait, Amel, c'est toi qui sais pas comment faire. Il disait clairement, ne dites pas que la demande n'existe pas. La demande est là. Qu'est-ce que vous faites pour attirer cette demande? La demande, elle est là. Elle attend que vous. Donc là, pour le coup, vous savez, on se sent comme attaqué, on se sent blessé, on se dit, elle est en train vraiment de me titiller de l'intérieur, et pourtant, elle a parfaitement raison. Parfois, il y a des vérités qu'il faut accepter. Parce qu'effectivement, la demande est là. Donc, positionne-toi. Qu'est-ce que tu veux avoir comme type de business? Quel type d'accompagnement tu veux avoir? Quel type de business model tu veux avoir? Quel type de programme d'accompagnement tu veux avoir? Quel type de personne tu veux accompagner? Positionne-toi et donne-toi les moyens de tes ambitions. Si tu ne sais pas comment faire, va te former. Mais ne dis pas que la demande n'existe pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a Internet qui est gratuit, on a les réseaux sociaux qui sont gratuits, on a tous les moyens de se faire connaître, tous les moyens de faire connaître son expertise pour avoir ses premiers clients. On peut même prospecter gratuitement et facilement grâce aux réseaux sociaux. Alors qu'avant, c'était pas ça, c'était pas possible. Il fallait faire du porte-à-porte, ou là, faire des appels téléphoniques, donc c'était coûteux. Et là, non, tout est gratuit. Donc, on n'a vraiment pas d'excuses, voyez. Donc, c'est vrai que sur le coup, on se dit, oui, non, mais c'est vrai que ça veut dire que non, on ne sait pas faire, mais oui, si on ne sait pas faire, on apprend, on se fait accompagner, on fait ce qu'il faut pour pouvoir justement se faire connaître, créer son programme, vendre son programme, avoir ses clients et monter justement en chiffre d'affaires selon le business model qu'on a choisi, etc. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est éliminer vraiment toutes les croyances limitantes qu'on a par rapport à tout ça,
Arrêtez de se dire qu'il faut casser les prix pour justement qu'il y ait de la demande et arrêtez surtout de casser les prix parce qu'on se dit, voilà, il y a de gros concurrents et le seul moyen pour moi, c'est de casser les prix. Ce qu'il faut savoir, c'est du marketing et c'est aussi du bon sens, qu'on le veuille ou pas, la qualité passe par le prix. Qu'on le veuille ou pas, c'est inconscient, c'est comme ça. La qualité passe par le prix. D'accord? Donc, vous voyez qu'un produit, même s'il est de très bonne qualité, il est vendu pas cher. Et vous voyez qu'il y a un produit similaire, mais qui est vendu beaucoup plus cher. Dans votre tête, vous allez vous dire, le truc qui est plus cher, il y a certainement quelque chose de plus. C'est comme ça qu'on fonctionne. D'accord? Donc, vraiment, positionnez-vous, autorisez-vous à vendre, bien sûr, à un tarif qui soit équivalent de la valeur que vous proposez en termes de transformation et allez-y. D'accord? Et puis je vais terminer par le 6e point, c'est se fixer comme objectif euh, uniquement un objectif de chiffre d'affaires mensuel, c'est-à-dire qu'on va se dire euh, chaque mois, je veux atteindre le palier de 100 000 dirhams, 200 000 dirhams, 300 000 dirhams, etc. Mais vraiment, restez focus sur ça. Et oubliez de clarifier sa vision, la vision et la mission de son business. Ça, c'est vraiment une grande erreur. Parce que on aura tendance à garder un peu le nez dans le guidon et à être focus juste sur les actions quotidiennes à mener pour atteindre le chiffre d'affaires. Mais il n'y a pas de vision élargie. Parce que si ça se trouve, avec le chiffre d'affaires que vous voulez atteindre, c'est ce qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur dans votre business, qui va vous permettre peut-être d'agrandir votre business, d'élargir votre gamme de produits ou de services, etc. Donc, voyez vraiment, ayez une vision générale de votre business, gardez-la en tête. Vous pouvez également l'afficher en grand sur votre écran d'ordinateur ou là dans votre bureau ou là où vous voulez, en tout cas, de manière à ce que vous puissiez la voir. Et en tant que multipotentiel, vous savez que c'est quelque chose qui est très important, qu'on puisse justement garder cette vision claire, qu'on puisse la voir, qu'on puisse également avoir notre to-do list qui est clairement notée, parce que ça permet de rester focus et de ne pas s'éparpiller. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans ce live. Je vais rester quelques instants. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors, je vais juste en profiter pour vous parler très brièvement du programme de mentorat Lance ton business, donc qui est un programme qui va commencer en juillet, Inch'Allah, et dans lequel on va revenir sur les principaux aspects, les aspects fondamentaux qui vous aident justement à créer, à monétiser votre business en ligne, à créer un business de coaching et de formation en ligne qui soit authentique et rentable. On part du basique, c'est-à-dire ce que j'appelle le bon départ. D'accord? Comment avoir ce bon départ dans son business en termes de croyances, en termes de choses à mettre en place, en termes de stratégie, en termes de clarification par rapport à ce qui doit être fait. Ensuite, on clarifie sa thématique de prédilection de manière non seulement à pouvoir lancer une première offre tout de suite, donc mes clientes lancent leur première offre et bien avant la fin du premier mois, donc pour pouvoir non seulement sécuriser leur entrée d'argent, mais également pouvoir commencer à voir qu'elles ont réussi à lancer une première offre, un premier programme. Ça peut être un e-book comme le cas de ma cliente d'hier, comme ça peut être une formation en ligne, comme c'est le cas d'une autre cliente, comme ça peut être également le cas d'un repositionnement d'une offre existante, comme c'est le cas d'un de mes clients qui a décidé, donc on a revu ensemble parce que le programme ne se vendait pas, son offre ne se vendait pas, donc on l'a repositionné, on l'a remarketé et il a pu maintenant la lancer avec toute la stratégie de lancement qui va avec. Donc ça c'est pour le volet marketing. Ensuite, tout en restant dans le marketing, c'est comment vous marketez vous-même. Comme vous le savez, un coach, un thérapeute, un entrepreneur du bien-être, eh bien, ce qu'on achète, c'est sa personnalité, c'est son histoire, c'est ça ce qui crée la connexion, c'est pas uniquement le programme. Donc c'est comment avoir le bon personal branding qui soit à la fois authentique
et magnétique de manière à créer très rapidement justement le lien avec votre clientèle cible. Ensuite, comment créer sa masterclass, comment créer son challenge, en tout cas tout ce que je fais et tout ce que j'ai appris à d'autres à faire par ailleurs, c'est exactement ce que je vous enseigne dans ce programme avec tout l'aspect marketing, tout l'aspect vente qui vont avec. Par la suite, je sais que la vente, c'est quelque chose voilà, qu'on n'aime pas forcément, surtout au démarrage. Donc, comment se réconcilier avec la vente, comment changer ses croyances vis-à-vis de la vente, mais également comment réussir ces appels de vente, comment relever ou déconstruire les objections que l'on peut avoir et comment aussi lâcher prise pendant ces appels de vente parce que parfois, c'est tout simplement pas le bon client et donc c'est pas la peine d'insister. Donc il y a des questions de qualification que je partage avec vous qui vous permettent très rapidement de savoir si c'est le bon client pour vous ou pas, auquel cas vous allez continuer l'appel, sinon vous allez l'orienter vers une autre formule d'accompagnement qui peut lui convenir. Et ensuite, c'est tout le volet mindset. Donc ça va de la gestion de son temps et de son organisation pour être productif. Ça va également de tout ce qui est mindset propre au multipotentiel avec toutes les difficultés que rencontrent les multipotentiels en termes d'éparpillement, en termes de difficultés à gérer les émotions, de difficultés d'ancrage. Donc il y a un ensemble de protocoles qui sont prévus dans ce sens pour justement que vous arriviez à canaliser votre énergie. D'ailleurs, comme vous le savez, je dis ce que je fais ce que je dis. Dans mon positionnement, je dis clairement, je t'aide à canaliser ton énergie, donc toi, multipotentiel, et à monétiser ton expertise en ligne. Donc, c'est vraiment en 2 temps. Et c'est la raison pour laquelle dans le volet mindset, eh bien, il y a tout ce volet canalisation de l'énergie et tout ce volet, en tout cas, protocole thérapeutique d'accompagnement des multipotentiels. Il y a également un ensemble de protocoles, de stratégies et d'actions pour se libérer du syndrome de l'imposteur, se libérer du perfectionnisme, se sentir légitime pour pouvoir se lancer, se faire confiance à son programme. On a également comment pouvoir lancer, parce que j'ai aussi de la demande dans ce sens, comment lancer un programme de coaching et de formation sans se montrer, donc faceless, et c'est tout à fait possible. Donc vous avez toute la stratégie qui va avec, tous les outils qui vont avec. En tout cas, il y a plein de pépites dans ce programme, que ça soit son contenu ou là ses bonus. Donc si vous souhaitez en savoir plus, il vous suffit de m'envoyer un DM pour pouvoir prendre rendez-vous, que ce soit avec moi ou là avec l'une de mes conseillères pédagogiques. Comme ça, on va vous expliquer clairement comment commencer ce programme et comment faire vos premières ventes, Inch'Allah, dès le premier mois. Alors, je vais rester quelques instants pour voir si vous avez des questions, que ce soit par rapport à ce programme-là ou là, que ce soit par rapport au contenu du live. Donc, si vous avez des questions, mettez-les-moi dans le chat, comme ça je pourrai y répondre. Et puis si c'est clair pour vous, vous me dites ok, tout est ok, tout est clair, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bien, écoutez, merci pour votre participation, merci à toutes les personnes qui ont été présentes ce soir, merci à toutes celles qui reverront ce live. Donc il sera vous aurez le replay également sur le fil, donc vous pouvez le revoir autant de fois que vous voulez pour justement que vous puissiez être au clair sur les erreurs à éviter et sur ce que vous pouvez faire à la place pour justement pouvoir vous lancer et monétiser votre expertise en ligne dans la joie et dans la légèreté. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao.